Eh bien, salut à toi, c'est Guillaume sur Gullit Carp Fishing. Une fois de plus, c'est totalement à l'improviste que je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Mes projets étaient tout autres ce matin. On devait partir sur un petit reportage vidéo avec un des membres de la team. Des images de street fishing que vous aurez l'occasion de découvrir plus tard, parce que malheureusement ça n'a pas pu se faire ce matin. Et par chance, j'avais le matériel dans le coffre de la voiture. Il m'en fallait pas plus pour aller directement au bord de l'eau. Je me situe actuellement sur un tout petit plan d'eau public, le lac de Fras, situé en Charente-Maritime, près d'Aigrefeuille-de-Nice. C'est une pièce d'eau que j'avais eu l'occasion de pêcher une seule fois, mais il y a plus de 10 ans. Et malgré tout, c'est un petit étang qui vaut le détour. Je vous laisse découvrir tout ça en images. Bon, c'est un plan d'eau qui, pour être tout à fait honnête, m'a toujours intrigué. Une partie vraiment très aménagée, celle qui se situe en face de moi là-bas. Très axée piétonnier avec les pales blanches, des chemins blancs et puis des aires de jeu pour enfants. Et puis cette partie beaucoup plus sauvage où je me situe avec des nénuphars, des roselières partout. Quelques postes ouverts à la pêche comme vous le découvrez ici, c'est les petits pontons en bois. On a vraiment l'impression d'être sur un site vraiment privé, aménagé pour la pêche, de la carpe en tout cas, alors que c'est absolument pas le cas, donc c'est tout à fait sympathique. Je vous confirme bien que c'est un plan d'eau public puisque pour la première fois en 20 ans de pêche, je viens de me faire contrôler à l'instant par un garde de pêche. Heureusement, je suis en règle et je vous invite à le faire évidemment, même si vous le savez, la plupart de mes pêches c'est en rivière et bien caché, mais voilà, il n'empêche que je tiens à pêcher dans les règles. Vous savez à quoi servent les contributions de ces cartes de pêche, hein. Ça sert à alimenter nos APPMA et la fédération. C'est pas toujours bien utilisé, mais choisissez bien vos APPMA et puis ça repartira en alvinage et autres. Bon, bref, c'était une petite aparté. Donc c'est vraiment très très sympa, il y a des belles roselières à pêcher en bordure, des petites conches. Le substrat au fond, pour l'avoir gratté rapidement à la canne tout à l'heure, m'a l'air plutôt homogène. J'ai pas voulu faire trop de bruit, hein. Je suis là jusqu'à 15-16 heures grand maximum cet après-midi. Donc autrement dit, c'est un peu qui tout double, mais avec une approche adaptée, je pense qu'il y a moyen de capturer un poisson. C'est en tout cas ce que j'espère. Ouais, le hasard fait souvent bien les choses, c'est encore le cas cette fois-ci. J'ai beaucoup discuté cette semaine avec Florian et Nathan, deux passionnés de pêche à la carpe, eux aussi abonnés à ma chaîne. C'est d'ailleurs suite à ma précédente vidéo en plan d'eau d'une semaine, hein, que je vous invite à revoir ici, qu'ils m'avaient contacté. Donc on avait pas mal échangé et en fait on s'est aperçu qu'on habitait pas spécialement loin l'un de l'autre et on avait projeté de s'organiser dès le printemps de l'année prochaine une pêche sur ce même lieu. Et j'ai donc profité de l'occasion pour revenir y mettre les pieds, puisque c'était une façon pour moi de redécouvrir un petit peu les lieux et de ne pas arriver à l'improviste au printemps prochain. Et ben, le hasard fait souvent bien les choses, je vous l'ai dit. L'un des deux, donc Nathan, est présent sur le lac à une centaine de mètres de moi, donc je les ai contactés ce matin avant de venir ici. Et pour essayer d'obtenir quelques informations tout simplement. Et puis voilà, Nathan m'a dit qu'il était posté sur le lac, donc j'ai été lui rendre visite tout à l'heure. On a fait rapidement connaissance, donc j'ai posé les cannes. Il était seulement 9 h, quelque chose comme ça. Il doit être 10 h passées tout juste, donc ça pêche depuis un peu plus d'1 heure. Ce que j'ai décidé, c'est d'exploiter le lac. Alors vous l'avez compris, je vais pêcher très peu de temps et je connais absolument pas la pièce d'eau. Donc je vais pas me lancer dans une grande séance de repérage, hein. J'ai quand même sondé rapidement à la canne. Je me suis aperçu que le fond était relativement vaseux. J'ai trouvé quelques taches de gravier, donc ma canne de bordure va exploiter une tache de gravier sur laquelle il y avait énormément de fouilles dès mon arrivée, très très localisées, et vraiment des gros placards de grosses bulles qui remontaient.
sur à peu près 3-4 mètres carrés. Donc là je me suis pas posé de questions, j'ai quand même gratté une fois, je suis tombé sur ce banc de gravier, j'ai pas cherché plus longtemps, j'ai été poser ma première canne au bateau amorceur là-bas, avec un mélange de... j'ai fait avec ce que j'avais tout simplement dans la voiture, hein. Un mélange de pellet que j'ai humidifié, je l'ai trempé aussi avec notre liquide tuna, l'hydrolysate de thon, et puis à ça je suis venu rajouter quelques farines, notamment le Redibag le marine, un petit peu de micro-pellet, et tout ça a fini par faire une pâte qui est bien agglomérée. J'ai décidé de ne pas mettre de bouillette, je vais simplement amorcer avec ces particules solubles, deux grosses poignées on va dire, et puis un petit sac soluble autour de mon neige que j'ai réparti dans le bateau amorceur et que je suis allé immédiatement déposer sur ma berge. Et puis le peu d'infos que j'avais sur le lac, Nathan et Florian m'ont confié qu'ils enregistraient pas mal de départs en plein eau. Donc ma deuxième canne est partie rejoindre la pleine eau, une cinquantaine de mètres à peu près de mon poste, 50-60 mètres on va dire. Canne que j'ai également déposée au bateau amorceur. J'ai plus de batterie sur mon bateau amorceur, c'était absolument pas prévu cette pêche, je vous l'ai dit. Donc je vais pas m'autoriser à faire d'autres dépôts, j'ai tout simplement clippé ma canne. Et puis si départ il y a et que je devais la reposer, je serai toujours à temps de reposer un sac soluble dessus. Je sais que je pêcherai exactement au même endroit. Voilà, cette canne elle pêche sur un fond qui est relativement mou, mais je suis sûr que là-bas il n'y a pas d'herbier, hein. J'ai gratté un petit peu. Il y a à peu près 1,50 m d'eau, mais j'ai l'impression que c'est la profondeur du lac qu'on retrouve à peu près partout, ça m'a l'air assez homogène. Voilà, pas de substrat particulier, pas de profondeur particulière. Mais quelques fouilles, notamment sur cette bande-là. Hein. Ce matin, j'ai consacré non pas du temps au sondage, parce que je voulais éviter de faire du bruit sous l'eau et dans l'eau, mais par contre beaucoup de temps au repérage, à regarder ce qui se passait en surface. J'ai vu un petit peu d'activité en pleine eau, j'ai vu beaucoup d'activité sur ma bordure à droite. Voilà, c'est ce qui m'a permis de positionner ces deux cannes telles quelles, sans perdre trop de temps. Donc il me reste 5, 6, allez, grand maximum 6 heures de pêche devant moi. C'est largement suffisant pour faire un poisson. Maintenant voilà, je découvre la pièce d'eau et je ne m'y engagerai pas. Affaire à suivre. Sérieux ? Nathan, je crois que j'entends les Delkim. T'es dégoûté là en vrai, on est d'accord ? Non. Puis l'autre qui se fout de sa gueule. Bon, j'ai bien cru qu'il allait m'offrir un départ en live, le petit abonné, mais malheureusement, ça a eu le temps d'aller se tanker, c'est pas de bol. Allez, affaire à suivre. T'en as pas marre de nous faire courir? En plus, je pars, c'est lui qui s'est foutu dans ses cannes du coup. Bon ben voilà, ils m'ont encore fait courir pour rien les deux branleurs. Deuxième départ coup sur coup sur la canne de Nathan. Florian fait une brème déjà sur ses cannes. Il était sur le poste de Nathan un peu plus loin. C'est moi qui l'ai ferré et qui l'ai averti. Donc il décroche une brème au pied de l'épuisette. Et puis aussitôt après, départ sur la canne de Nathan, qui est encore 100 mètres plus loin. Le temps d'arriver sur canne, là ça déroulait bien, mais le temps d'arriver sur la canne, du coup elle a eu le temps d'aller se loger dans les obstacles. Et puis le temps de se foutre un petit peu de sa gueule et de revenir tranquillement vers nos postes, eh bien redéroule. Cette fois-ci il était resté là-bas lui. Et hélas il la décroche quelques minutes après la prise de contact. Donc bon, rien de surprenant avec un montage comme il utilisait, hein. Il pêche vraiment avec une toute petite bille, je sais pas si c'est une pop-up ou pas, mais une toute petite bille de 5 mm, voilà, donc un hameçon de 8 probablement.
Autrement dit, voilà, on sait le risque qu'on prend quand on pêche avec des si petits appâts. J'ai un peu le seum pour être honnête parce que je vous cache pas que, en plus on en parlait ce matin en arrivant. Moi je suis venu avec ce que j'avais dans mon carry-all, hein, c'est-à-dire de la bille et puis et des montages que j'avais précédemment utilisés dans mon autre vidéo il y a quelques jours. Autrement dit, des gros hameçons et des gros appâts. Si j'avais dû aborder cette pièce d'eau avec un minimum de préparation, je pense que je l'aurais abordé un peu comme un étang privé. C'est-à-dire vraiment des toutes petites pop-up, des toutes petites billes, en l'occurrence, voilà, des petites billes roses de 5 mm, des choses comme ça. Voilà, donc ça me rassure puisque l'approche a l'air d'être payante. En tout cas, ça a déroulé comme ça sur sa canne. J'enregistre, c'est bon à savoir pour mes prochaines pêches ici. Je sais plus si je vous l'ai dit ou pas en début de vidéo. L'objectif avec Nathan et Florian, c'est de revenir en début d'année prochaine, je pense aux alentours du printemps, sur cette même pièce d'eau et de se faire une rencontre tous les trois tout à fait amicale. Et voilà. C'était l'objectif qu'on s'était fixé en début de semaine. Alors le hasard fait qu'on se retrouve tous les trois ici alors que c'était absolument pas prévu. C'est aussi l'intérêt de cette chaîne YouTube, hein. Ça permet d'échanger avec vous tous et de s'organiser comme ça des pêches ou en tout cas de se croiser au bord de l'eau et c'est un vrai plaisir. Bon allez, il me reste 2 petites heures de pêche, toujours pas un poisson au sec, donc c'est le moment où jamais de se remettre un peu en question là. J'ai hésité à le faire tout à l'heure, j'aurais dû le faire tout à l'heure. En fait, pour la petite histoire, quand je me tâte à faire quelque chose, en général, je finis par me dire, bon, est-ce que tu le fais pas parce que selon toi ça va rien apporter à ta pêche, ou est-ce que tu le fais pas parce que tu as la flemme ? Et si avec un minimum de recul et de lucidité je me dis que je le fais pas parce que j'ai la flemme, eh ben je me fous un gros coup de pied au cul et même s'il me reste que 2 heures de pêche, eh ben je refais un montage, je vais reposer une canne, ma canne de bordure en l'occurrence. Je vais aller l'allonger d'une dizaine de mètres supplémentaires, je vais aller me poser au milieu du banc de nénuphar ou en limite en tout cas. Je vais aller poser ce tout petit montage K-Rig avec une petite pop-up flottante là, directement sur ce spot. Je vais y mettre... je pense que je vais y mettre un petit stick PVA avec le mélange de ce matin. Là, les pellets ont eu le temps de bien dissoudre, bien s'agglomérer au reste du stick, donc ça devrait diffuser relativement vite. Il faut simplement que je le tasse pas trop. Et puis voilà, on va aller déposer tout ça très rapidement. Il me reste 2 petites heures de pêche. Ça devrait être suffisant pour toucher un poisson. Allez, on y croit. Ils sont denses les nénuphs à ton avis ? Ils sont denses les nénuphars à ton avis ou pas? Parce que vu d'ici on n'a pas l'impression qu'il y en ait beaucoup mais... Moi j'étais juste devant, le cul même un peu à gauche. La grosse touffe quoi? T'as la grosse touffe un peu à gauche. Ouais. Tu l'avais mis où tout à l'heure? Ah bah au niveau des bras morts là. Ah ouais. Ouais, bien avant les nénuphs quoi. On va essayer là-bas. Un peu court. Même le qui a frotté? Si c'est lui. Ouais. Bah, j'ai pas pris le temps de le placer en dessous en plus donc. Ah, ça, c'est pas là. Bah ouais c'est ça. Puis le nœud il est gros, tu parles c'est ma tête de ligne quand je vais en rivière, ça c'est du 60. Ça commence à être un. Moi j'ai du 55. C'est bien assez gros. Ça commence à être bien assez gros. Et là j'ai pas intérêt d'avoir un départ en latéral. Dans ce sens là ça va aller mais. Ouais. Bah là je pense que ça va le coucher le Delkim. Ouais, C'est pour ça que j'avais foutu le backlead tout à l'heure. J'ai dit au moins ouais, bah ouais. ça va donner à faire piquer un peu la canne tu vois. Bon et bien voilà, c'est sur ces quelques images et sous le soleil, malgré la pluie annoncée, que je vais vous laisser. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle vidéo.
Cette pièce d'eau m'aura toujours pas révélé l'un de ces poissons, mais croyez-moi, ce n'est que partie remise. Je pense que je viendrai exploiter le lac en fin d'automne, début d'hiver. Là, à mon avis, ça peut réserver quelques belles pêches une fois que la pression de pêche aura redescendu et surtout que la température d'eau aura sacrément diminué parce que les eaux restent encore très chaudes. Je pense que mon approche à vouloir baisser la taille des appâts est la bonne. Ma canne de droite que je venais de replacer il y a 1h30 venait de me donner une tape là, juste au moment de la prendre en main pour plier la canne. J'ai une belle tape, donc j'ai décidé de ferrer, mais ferrage dans le vide. Donc voilà, je vais remballer. Je vous laisse sur ces quelques belles images du plan d'eau. Et puis je vous donne rendez-vous très vite pour une nouvelle vidéo. Surtout restez connectés, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Je vous réserve, je pense avant Noël, une belle surprise. Allez, à très bientôt sur Gullit Carp Fishing.